Je pense que je perçois, on va dire l'âme des gens, en fait, leur essence profonde. Et du coup, ça me permet de savoir quel genre de couche il y a au-dessus d'eux, lié à quelle peur. On n'est pas aligné quand on a d'un côté notre pensée consciente qui dit « Allez, moi je veux être riche ». En même temps, on a notre âme qui dit « Non, non, moi c'est pas ça que je veux, moi je veux… aller vivre au fin fond de la forêt comme un ermite parce que c'est ça que je suis venue expérimenter. Mon congé maternité est tombé en même temps que le confinement. D'accord. Et donc ça a été le moment déclic, pour moi, voilà, de me poser les questions puis de dire ok, je me lance dans autre chose. Donc j'ai commencé à me former en développement personnel, à tester certaines choses. Et puis j'ai donné la vie à mon enfant, j'ai mis au monde mon enfant. Et je pense que ça a réveillé quelque chose en moi, ça a déjà une fierté, une confiance, et ça a ouvert des portes. C'est quelque chose que je dis souvent, mais on a toujours tendance à aller chercher les réponses à l'extérieur quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand on ne se sent pas bien, quand on va chercher toujours à l'extérieur. Et je pense que la première étape à passer, c'est accepter et conscientiser que tout est à l'intérieur de soi. Tu couches avec des gens dehors et tout ça, tu couches avec eux et tout ça, en plus tu prends des photos sexy, tu envoies au mec et tout ça. Il va me demander aussi de lui faire des fellations. Parce que j'ai été violée avec ma grand-mère qui est partie aussi si tôt. Et je me suis dit, allez, vas-y, vas-y, On s'est fait attaquer, j'ai jamais vraiment eu peur, j'ai juste eu une montée d'adrénaline. Bonjour à tous. Bonjour à tous. De coucher avec une personne avant le mariage. Écoute-moi aussi. Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Emma, écoute-moi aussi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gaëlle, qui est une coach spécialisée dans la libération des blocages inconscients et qui est présente pour nous raconter son témoignage. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on est là pour parler de ton histoire, de ton témoignage. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors, je m'appelle Gaëlle, j'ai 34 ans. 3 enfants, je suis mariée et je vis en Thaïlande depuis un peu plus d'1 an. Voilà, on est parti vivre une aventure en famille et ça va faire 4 ans maintenant que je suis coach. Alors coach, je suis passée par plusieurs étapes et aujourd'hui j'ai vraiment trouvé ce qui me correspond et ce qui me permet de bien aider les gens. Donc c'est dans tout ce qui est lié à l'inconscient, tout ce qui est lié à la connaissance de soi à travers l'inconscient. Et comment est-ce que ça a été conduit, cette envie de devenir coach, cette envie d'aider surtout? J'ai l'impression qu'il y a cette envie d'aider aussi les autres à travers des blocages, peut-être à travers des situations qu'on ne maîtrise pas forcément, via cette maîtrise que tu as aujourd'hui. Alors j'ai toujours eu cette envie d'aider. Le premier métier que vraiment je voulais faire, je voulais être prof de maths. D'accord. Mais je voulais être prof de maths en ZEP, dans les quartiers difficiles. Voilà, j'avais déjà cette envie, en fait, pas d'apprendre les maths en tant que telles, mais de permettre aux élèves de, à travers les maths, prendre confiance en eux, de comprendre que tu peux réussir, tu vois, avec les bonnes clés, avec le bon accompagnement. Donc j'ai toujours eu en fait cet esprit-là. Et puis après, bon, je me trouvais trop jeune, j'étais trop, pour moi il y avait des choses à faire. Donc j'ai travaillé dans l'immobilier pendant 5 ans. J'étais agent immobilier. Là aussi, ce que j'aimais, c'était l'accompagnement des gens, les aider, encore une fois. Et puis, ma dernière grossesse, j'ai commencé à me poser un peu des questions sur ce que vraiment je voulais faire. Et mon congé maternité est tombé en même temps que le confinement. D'accord. Et donc, ça a été le moment déclic, pour moi, de me poser les questions, puis de dire, ok, je me lance dans autre chose. Donc, j'ai commencé à me former en développement personnel, à tester certaines choses. Et puis, depuis, les choses se sont… j'ai toujours capté que je percevais des choses chez les gens justement liées à l'inconscient, mais j'avais pas les mots dessus. Et plus j'ai avancé, plus j'ai lu des choses, plus je me suis formée, plus j'ai pu vraiment spécifier ce que je faisais et comprendre. Et puis voilà, aujourd'hui je suis là. Et est-ce que avant ce déclic-là, il y avait peut-être des petites situations qui te faisaient penser que il y a quelque chose qui ne va pas en fait, il y a des choses qui peut-être ne sont pas alignées avec toi-même. Est-ce que tu ressentais déjà cette envie de changer de vie carrément, parce que tu es passé de l'immobilier au coaching, en mindset, etc. Je pense que il y a peut-être eu des étapes qui t'ont donné envie de changer de direction. Alors, c'est pas les étapes qui m'ont donné envie de changer. Je pense que c'était le temps. En fait, j'ai toujours, j'écoute beaucoup mes ressentis. Donc, quand je voulais être prof, ça vibrait à l'intérieur de moi. Pour moi, c'était une évidence. C'était vraiment ça que je voulais faire, d'aider les gens à se développer. Je me rappelle, des fois, je regardais L'amour est dans le pré et je voyais certains candidats faire mieux. Je me disais, mais non, mais lui, il a besoin d'aide sur ça pour qu'il prenne confiance en lui, qu'il apprenne à s'assumer. Donc, j'avais déjà ce truc-là, mais voilà, j'étais un peu plus jeune, c'était plus difficile. Et puis, où justement, dans certaines conversations avec certaines personnes, où tout le temps, moi, j'allais creuser un peu plus, où je sentais que je mettais en lumière des choses où les gens, ça leur
semblaient totalement incohérents, où ils n'en avaient pas du tout conscience. Et en fait, du coup, je me sentais un peu en décalage. Les gens, je sentais que ça pouvait un peu énerver des fois parce que je mettais le doigt sur des choses Sensible peut-être. sensibles qu'ils n'avaient pas forcément envie d'entendre, des vérités, entre guillemets, à propos d'eux-mêmes, mais qu'on rejette tous. Hein. Et ça m'a valu pas mal de déconvenues, du coup, avec les gens. J'imagine. Mais je savais pas, je comprenais pas. Donc j'avais ce côté, en même temps où je me trouvais très bienveillante, avec beaucoup de bonnes intentions, mais je voyais bien que ça clashait. Enfin, il y avait un truc qui allait pas. Donc je me sentais beaucoup rejetée, seule, incomprise. Et il y a un moment donné où j'ai dit non, stop, il faut que je comprenne ce qui se passe en fait. Il faut que je comprenne. Et à quel moment tu t'es dit qu'il fallait que tu comprennes? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur par rapport à ça? Je crois la première chose qui m'a aidée, c'est mon premier fils, qui a eu une année, c'était quand il était en grande section, c'était un peu difficile avec sa maîtresse. La maîtresse nous avait dit, peut-être qu'il faudrait l'emmener voir un psy, peut-être qu'il est un peu précoce, etc. Donc on l'a emmené voir un psy. Et effectivement, elle nous a dit oui, très certainement qu'il est au potentiel, il y a peut-être quelque chose pour ça. Et elle m'a invitée à lire un livre. Je sais plus c'était quoi le titre, mais l'enfant précoce au quotidien, quelque chose comme ça. Et en fait, quand j'ai lu le livre, je me suis reconnue moi. Ah oui. Et en fait, je me suis du coup posé beaucoup de questions à propos de moi-même à ce moment-là, en me disant oui, c'est vrai, en fait, il existe des fonctionnements différents. Certaines personnes sont différentes dans leur façon d'être, dans leur façon de fonctionner. Et c'est là où ça m'a vraiment permis de m'intéresser un peu plus à ça, à ces fonctionnements différents. Et du coup, ça m'a permis de mettre des mots, en fait, sur des choses. Donc, ça m'a permis de comprendre que les autres ne me comprenaient pas. Et que c'était pas moi qui étais juste le problème. bizarre, c'est juste qu'il y avait une différence, en fait, qui fait que c'est normal qu'on se comprenne pas. Et là, ça m'a beaucoup aidée à me libérer, et derrière, ça a commencé à cheminer sur ce chemin-là. Et est-ce que dans ton enfance, peut-être avec tes parents, il y avait... je ne sais pas si tu as des frères et sœurs. Oui. Est-ce qu'il y avait un décalage par rapport à tes frères et sœurs? Est-ce que tes parents ont ressenti peut-être cette différence-là qui faisait ta particularité? Alors, j'ai Donc pas ça- l'impression. Après, on n'a jamais été très proches dans ma famille, tous. Moi, j'ai grandi, donc mon papa est martiniquais. D'accord. Donc, il est resté en Martinique, mes parents se sont séparés, j'ai grandi avec ma maman ici. Et elle s'est remise avec quelqu'un et ils ont eu 3 enfants. Donc, c'est mes frères et sœurs, hein, j'ai grandi avec eux. Mais voilà, on n'a jamais été une famille très proche, affectivement parlant. On était là les uns pour les autres, mais j'ai manqué d'affection, de démonstration d'affection en tout cas. Mais je pense qu'on a toujours, tous les 4, on a quelque chose entre guillemets de particulier. Et ma mère était très terre à terre en fait, donc c'est pas le genre de choses dont on parlait. Elle se posait pas la question. Non. Donc en fait, j'ai pas forcément. J'ai plus senti ça avec mes copines quand j'étais à l'école. Des fois, j'étais à part, je sais pas pourquoi. Quand mes copines, elles me faisaient la gueule, mais je savais pas pourquoi. Et je me retrouvais toute seule. Il y a toujours eu en fait ce truc que je ne sais pas. Je comprends pas pourquoi on me met à l'écart. J'ai jamais vraiment compris, mais je l'ai pas ressenti dans ma famille, ça par contre. Oui, ok. Et est-ce que ça a contribué justement cette mise à l'écart à peut-être un mal-être qui grandissait au fur et à mesure? Parce que voilà, tu étais jeune, il y a aussi cette manière de se construire en tant que femme, mais si on est mis à l'écart, c'est pas facile, ça a dû être compliqué. Ouais, et du coup, j'ai toujours eu je pense un certain manque de confiance en moi. En fait, comme je ne comprenais pas, Qu'est-ce qui se passait? c'est pas comme si je faisais des choses, j'étais méchante. Des fois, on a beau dire oui, j'ai rien fait, mais au fond, on sait qu'il y a quelque chose de pas cool. Je ne comprenais pas. Et donc, c'est moi que j'ai toujours remis en question. En fait, je me suis dit, je suis un problème. La personne que je suis est un problème aux yeux des autres. Donc, je me mettais à part, je me faisais petite, je n'osais pas être moi-même, je n'osais pas m'exprimer pleinement, je n'osais pas m'habiller, me faire jolie. Un petit peu, mais pas trop, toujours. Ouais. Voilà, pas trop. Et à un moment donné, oui, j'en suis arrivée à me dire non, parce qu'en fait, je me rejetais moi, et je pense qu'à un certain âge, c'est quelque chose qu'on ressent, et ça vient créer un mal-être, un déséquilibre intérieur, soi, et puis on n'est pas bien avec les autres, on attend que les autres nous donnent ce que nous, on n'arrive pas à nous donner, ça crée des conflits, voilà, tout ce qui, derrière, est difficile à vivre après. Peut-être ce manque d'affection que tu as vécu durant ton enfance, ça s'est projeté en fait sur cette envie-là d'être acceptée et au final d'être rejetée. Je pense que c'est venu en rajouter un coup. C'est venu en une couche, rajouter une couche, de se dire si en plus j'ai pas eu cette affection-là enfant, c'est que vraiment il y a un truc qui va pas quoi, à propos de moi-même. Mais ça fait pas très longtemps que je me le suis autorisée à
à vraiment mettre des mots dessus, à le conscientiser. C'est-à-dire, on sait, hein, les choses, elles sont présentes, mais on se dit, ça va. Moi, je considère pas que j'ai eu une mauvaise enfance. C'est-à-dire que oui, j'ai eu ce manque d'affection-là, mais j'ai pas souffert de mon enfance. Ma mère, elle m'a transmis des valeurs pour lesquelles je suis hyper reconnaissante. Et c'est vraiment dernièrement, là, il y a quelques mois, où j'ai mis des mots vraiment de me dire, oui, c'est vrai, j'ai manqué d'affection. Non, ma mère ne m'a pas donné d'affection. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a des conséquences sur ma façon d'être. Je suis pas du tout tactile avec les gens, sauf avec mes enfants et mon mari. Mais sinon, les autres personnes, j'ai vraiment du mal. Oui, ça a eu un impact. Et vraiment, juste le fait de conscientiser les choses, d'accepter, de dire oui, c'est vrai, j'ai vécu ça. La libération, elle se fait à ce moment-là, en fait. Et ça aide. Et on avance. Et derrière, on se dit... on ouvre des portes, en fait, je crois, tout simplement. Et ton exemple, il est très important parce que, en tant que maman, pour les personnes qui vont nous regarder, en tant que parents, on sent vraiment l'importance aujourd'hui d'être à l'écoute de son enfant. Des fois, c'est vrai qu'en tant que parent, on peut penser qu'on fait tout, bien sûr. Après, il y a le travail, le quotidien qui nous submerge. Mais être à l'écoute de son enfant, c'est aussi lui donner ce temps-là de discuter, de communiquer avec lui et d'essayer de comprendre aujourd'hui, est-ce qu'il se sent bien. Et peut-être que s'il y avait cette oreille-là tendue, après, tes parents t'ont donné de l'amour, de l'affection à leur niveau, mais si peut-être il y avait cette oreille tendue, t'aurais peut-être eu cette possibilité de t'exprimer, de parler, et au final, avec tes parents, de cheminer vers une solution et de comprendre peut-être que, ah oui, ma fille, à ce moment-là, il y a une carence, en fait, affective peut-être. Oui, complètement. Et c'est pas changer. C'est-à-dire, c'est pas se forcer à être. Ma mère, si elle n'a pas donné cette affection-là, c'est il y a une raison. Bien sûr. Qu'elle n'a pas eu, elle non plus, elle sait pas faire. Et on en avait discuté une fois où justement, elle m'avait dit, oui, c'est vrai, je sais pas faire. Moi, j'ai pas vécu ça. Je me rappelle, elle m'avait même dit, elle me disait, c'est pas parce que je te dis pas que je t'aime que c'est pas le cas. Enfin, et ça m'avait juste ça fait du bien. Parce que je pense qu'un enfant, il a besoin de savoir. Il attend pas que son parent soit parfait. Il attend pas que son parent fasse semblant. Parce qu'on n'est pas parfait. Bien sûr. Et par contre, il attend qu'il soit honnête et transparent. C'est-à-dire, moi, des fois, j'ai beau prôner beaucoup de choses avec mes enfants, je sais pas faire parce que je suis pas parfaite. Mais par contre, toujours on parle. Et je leur explique et je reconnais que, ok, là, j'ai crié, j'ai pas réussi à garder mon calme parce que je suis fatiguée, parce que j'y arrive pas, tout simplement, sans remettre la faute sur eux, mais juste assumer, prendre ses responsabilités. Et pour moi, un enfant, il a juste besoin de ça. Enfin, toute relation d'ailleurs, mais un enfant encore plus parce que effectivement, ils se construisent et il n'y a pas ce mensonge, en fait. Ils le perçoivent, ils ne sont pas bêtes, les enfants. Bien sûr. Comme quand on les fait passer pour des génies super géniaux, alors qu'au fond, ils savent très bien que ce qu'ils ont fait, c'est soit banal, soit au contraire, ils ont fait... C'est une base, tu vois. Mais c'est pas méchant de dire à quelqu'un... On ne sait plus dire les vérités. On ne sait plus dire des vérités qui peuvent être désagréables. Alors, on fait semblant et puis on ment, on crée un espèce de truc là qui est faux. Et les enfants se construisent autour de ça. Mais au fond, ils savent que c'est pas vrai. Et derrière, quand ils grandissent, ils savent pas comment se comporter. Et c'est difficile aussi de se trouver dans ce mensonge. De se trouver dans ce mensonge. C'est ça. On peut pas s'améliorer si on a la sensation qu'on est super génial. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. Donc, après cette étape-là, à quel moment, t'avais quel âge quand tu as décidé de devenir coach? J'avais c'était en 2020. 2020. Donc j'avais 30 ans. 30 ans, ok. Donc avec ce déclic-là que tu as eu, c'est là où tu as vraiment eu cette envie de t'assumer pleinement, d'assumer qui t'étais en fait. Ouais, ça a commencé. Je pense que mon troisième accouchement a été un peu déclencheur. J'ai accouché de mon dernier sans péridurale. Félicitations. Merci. Ouais, j'en suis fière. Tu peux l'être. J'en suis fière. J'avais mis cet objectif-là, donc je l'ai travaillé pendant. Ah, c'est un objectif. Oui, c'est un objectif. Ouais, parce que les deux précédents, c'était avec péridurale. Oui. Où j'avais dit j'accoucherai sans, et puis en fait, arrivé à la maternité. Le rétro. Ouais, c'est ça. Donc là, je l'avais vraiment préparé mentalement. Je m'étais renseignée sur l'accouchement. C'était une préparation. Donc je l'ai fait, et je pense que j'ai vraiment senti, j'ai donné la vie à mon enfant. J'ai mis au monde mon enfant. Et je pense que ça a réveillé quelque chose en moi. Ça déjà une fierté, une confiance, et ça a ouvert des portes. C'est quelque chose que je dis souvent, mais je pense que c'est ça, en fait, notre essence profonde, ce qu'on est réellement, elle est, si on peut imaginer un espèce de fort, elle est au milieu, et c'est recouvert de couches avec des portes, des milliers de portes. Et chaque prise de conscience permet d'ouvrir une porte,
et de se rapprocher un petit peu plus. Donc ça peut être des prises de conscience qu'on a parce qu'on vit quelque chose, parce qu'on rencontre quelqu'un, des fois même quelqu'un qu'on rencontre 5 minutes dans la rue, ça peut ouvrir une porte, parce qu'on accouche sans péridurale. Mais voilà, toutes ces choses m'ont fait que ça m'a rapproché un petit peu plus. Et là, c'est de là que tout a commencé. Donc j'ai commencé à me poser des questions, à lire des livres. Le premier livre que j'ai lu, qui m'a vraiment, qui a été un énorme déclic, c'est, je sais plus c'est quoi le nom, mais un truc du développement personnel à la médiumnité, non, de l'intuition à la médiumnité, quelque chose comme ça. D'accord. Et en fait, le parallèle entre ce que j'avais appris dans le développement personnel et des choses un petit peu plus subtiles, un petit peu plus ésotériques, ça se rapprochait en fait. Je me suis dit, l'un n'empêche pas l'autre. C'est hyper cohérent. Et voilà, c'est de là où j'ai testé le pendule, où j'ai dit, waouh, ça bouge, c'est pas moi. J'ai posé des questions où j'avais des réponses. Après, j'ai commencé à tirer les cartes. Pareil, j'avais des informations. Alors, je tire pas les cartes de façon divinatoire. Je lis pas l'avenir. Par contre, je vais à l'intérieur de la personne pour vraiment justement réussir à mettre des mots sur les choses dont les gens n'ont pas conscience. Les cartes sont très utiles pour ça. Super. Et puis après, toujours pareil, question de ressenti. C'est-à-dire ça, je sais pas, il se passait des trucs en moi, ça résonnait, ça vibrait. Je suis là, je suis à ma place. Tout s'ouvre en fait, tout se développe. Ça a été très vite. C'est ça, parce que tu mentionnais aujourd'hui que tu ressentais des énergies, tu avais la perception aussi de certaines choses. C'est quoi, selon toi, ce que tu ressens aujourd'hui? Je pense que je perçois, on va dire, l'âme des gens, en fait, leur essence profonde. Et du coup, ça me permet de savoir quel genre de couche il y a au-dessus d'eux, lié à quelle peur, alors pas juste comme ça, hein, il y a besoin d'échanges, un peu de certaines méthodes, mais facilement, je peux savoir, je peux ressentir quand quelqu'un est plus ou moins aligné ou pas avec lui-même, ou est-ce qu'il va se jouer un rôle, je sais pas, ça doit dégager une espèce d'énergie qui est un peu particulière, et on en revient justement à ces vérités parfois que je vais dire aux personnes, où je vais aller toucher des choses qui sont pas envie d'entendre à propos d'eux-mêmes, quoi. C'est ça, c'est pas évident. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu pourrais définir la profession que tu exerces? C'est une bonne question. Je me suis arrêtée à coach mindset. Ouais. Je suis passée par plein de termes, j'ai été guide de vie, je me suis dite médium à un moment donné, parce que bon, j'ai un peu j'ai touché au subtil pour dire un peu comme ça, mais j'ai eu toute une phase, je pense, qui a été nécessaire justement pour me faire accepter que ce monde-là pouvait exister, où j'ai vraiment perçu beaucoup de choses, ça m'est arrivé de faire des passages d'âme, de vraiment percevoir des énergies subtiles. Aujourd'hui, j'utilise beaucoup moins ça. Ça m'arrive encore quand vraiment c'est nécessaire avec la personne que j'accompagne. Mais je pense que j'avais besoin de ce passage-là pour... oui, ça existe, quoi. Et derrière, du coup, pouvoir mettre des mots, toujours pareil, sur des choses que je ressens et l'utiliser de façon concrète, en fait. Et en termes aujourd'hui de pratique, en quoi ça consiste d'être coach mindset? Alors, je me suis revendiquée, on va dire, coach mindset, dans le sens où j'accompagne les gens, je les aide à créer leur propre mindset. C'est-à-dire, on parle de mindset souvent en disant il faut avoir un bon mindset, ou t'as un mauvais mindset. Ok, mais en vrai, ça veut dire quoi? Oui, c'est vrai. Le mindset qui va être bon pour... le mindset qui va être bon pour un tel, ça sera pas le même que pour un autre. En fait, parce qu'on n'a pas la même histoire, parce qu'on n'a pas la même sensibilité, on n'a pas les mêmes blocages. Donc, moi, mon job, c'est vraiment d'accompagner la personne à construire son propre mindset à elle. Et avec ce mindset, derrière, elle pourra faire vivre, en fait, et traverser tout ce qui va se présenter à elle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de difficultés dans la vie, ça ne veut pas dire que ça y est, on vit dans le monde des bisounours. Par contre, le jour où il se passe quelque chose, tu as le mindset pour traverser chaque étape qui vont se présenter à toi. Et donc, les outils que j'utilise, ça va être justement tout ce qui va être lié à l'inconscient. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Ce dont on a conscience, c'est une chose. Des fois, ça met du temps à le transformer, etc. C'est pas évident, mais on en a conscience, donc ça va. Le problème, c'est tout ce dont on n'a pas conscience, qui, même si on le voit pas, on le perçoit pas, existe et impacte énormément nos vies. Et donc, moi, j'aide vraiment les personnes à aller au cœur de leur inconscient et puis à découvrir qui elles sont, comment elles fonctionnent. J'utilise la numérologie beaucoup pour vraiment donner un peu un mode d'emploi aux gens. Voilà, qui tu es, c'est quoi ton challenge de vie, pourquoi dans telle ou telle situation tu réagis comme ça, et qu'elles puissent après faire la part des choses entre ce qu'elles font parce que c'est elles, mais c'est comme ça en fait, tu ne changeras pas, c'est ta nature, et ce que tu fais parce que finalement ça découle de peur ou de masque que tu portes. Déjà ça permet de savoir
un peu plus à propos de soi. C'est très intéressant. Ouais. C'est très très intéressant parce que c'est vrai que des fois, on peut penser que ce qu'on vit, c'est juste ce pourquoi on est conscient ou ce pourquoi on est conscient, c'est ça. Alors qu'il y a aussi l'inconscient qui impacte aussi notre vie, nos décisions, notre chemin, notre cheminement. Et si on n'en a pas conscience, malheureusement, c'est compliqué aujourd'hui d'être aligné. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire d'être aligné à soi-même? Alors pour moi, ça va être, je pense qu'on est des êtres de plusieurs dimensions. Voilà. On a effectivement notre corps physique, on a tout ce qui découle du conscient, justement, les pensées conscientes qu'on a, nos envies conscientes. On a tout ce qui découle de l'inconscient, qui va regrouper, on va pouvoir mettre tout ce qui découle de plutôt l'âme, de l'esprit, le côté un petit peu plus spirituel, perché, moi je dis à chaque fois, et le domaine de l'inconscient qui va être lié à notre histoire, à nos blessures, à tout ce qui est l'héritage transgénérationnel, etc. Être aligné, pour moi, c'est quand tout ça, là, toutes nos dimensions arrivent à aller ensemble dans le même sens. On n'est pas aligné quand on a d'un côté notre pensée consciente qui dit « Allez, moi je veux être riche ». En même temps, on a notre âme qui dit « Non, moi c'est pas ça que je veux. Moi je veux aller vivre au fin fond de la forêt comme un ermite parce que c'est ça que je suis venue expérimenter. » Et puis on a les blessures qui ont une peur bleue d'être toute seule parce qu'elle a la peur de l'abandon qui dit « Non, moi je veux aller vivre en ville avec du monde autour de moi. » C'est pas possible. C'est ingérable. On ne sait pas du tout ce qu'on veut. Et plus on sait qui veut quoi et pourquoi on a telle envie, plus derrière, en fait, c'est facile presque d'organiser tout, de calmer les parts en disant, par exemple, celle qui a peur d'être seule, de lui expliquer non, tout va bien si tu vas être seule, tout va bien se passer. Du coup, elle, c'est bon, elle se laisse driver. Pour moi, la part à écouter, ça va être justement celle qui correspond à l'âme, à notre essence profonde, c'est elle qui a les vérités à propos de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut taire l'ego et les masques qu'on porte, les peurs, etc. Il faut juste les écouter pour les rassurer, pour que derrière, ce soit plus elles qui prennent le contrôle de nous-mêmes, en fait. Ça, c'est, on parle de soi, hein, je diversifie ces trois dimensions-là, mais ça reste nous. Nous-mêmes, oui, ouais, c'est ça. Mais à trois dimensions différentes, c'est ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça a impliqué comme changement pour que tu sois aligné avec toi-même? Beaucoup de légèreté dans ma vie. Aujourd'hui, ma vie, j'adore. Je suis contente de me coucher le soir, je suis contente de me lever le matin. C'était pas le cas avant? Non, avant je subissais beaucoup. Ah oui. Je râlais beaucoup, je comprenais pas déjà pourquoi j'étais là. Je me posais beaucoup de questions, je me disais mais à quoi ça sert de vivre si de toute façon on va mourir? Je comprenais pas. Et forcément d'avoir ces interrogations-là, ça permet pas de profiter pleinement, de lâcher prise. On est dans le contrôle et qu'est-ce qui va se passer? Et puis on se concentre sur ce qui va pas. On fuit tout ce qui est inconfortable et désagréable. Aujourd'hui, je suis consciente qu'il y a des choses qui sont agréables, il y a des choses qui sont désagréables, des choses inconfortables, mais je cherche plus à les fuir parce que ça fait partie de la vie. Ça fait partie du jeu, je vois presque la vie comme un jeu en fait, dans lequel je suis contente de vivre, où je me dis ok, comment je vais faire pour que ça soit le moins inconfortable possible. Quand c'est inconfortable, comment je fais pour traverser ça? Il y a vraiment cette notion de jeu qui fait que du coup, c'est presque un challenge. Mais moins de pression, un challenge. Et on en revient, je pense que beaucoup de personnes qui sont dans un mal-être, qui se sentent mal dans leur vie, c'est parce que il y a trop d'incompréhension, il y a trop de questionnements à propos d'elles-mêmes, à propos de leur place dans le monde, de qui elles sont. Tout ça, ça crée vraiment un conflit intérieur, un déséquilibre qui est dur à gérer et qui fait qu'on s'angoisse, qu'on se pose des questions, que dès que quelque chose survient qu'on n'a pas prévu, on gère mal et ça crée du stress, voilà, et tout ce qui s'ensuit derrière. Donc je pense que vraiment ce que ça m'a apporté, c'est cette légèreté dans ma vie et cette j'ai plus peur en fait de ce qui peut se passer pour moi. Je te laisse vraiment guider. Je me laisse guider, ouais. Et est-ce qu'il y a eu des changements peut-être en termes d'alimentation? Est-ce que pour toi, c'est aussi peut-être un moyen d'aller plus en profondeur avec soi-même, d'être plus aligné à soi-même, l'alimentation? Alors, pas plus que ça. Je ne fume plus, j'ai arrêté de fumer. Et du coup, ça a été très facile parce que le déclic a été mais en fait, pourquoi je me détruis mon corps? Voilà, tout simplement. Pourquoi je me fais ce mal-là? Ça m'apporte rien. Donc, j'ai arrêté très facilement. Je bois beaucoup moins d'alcool aussi. Voilà, ça m'arrive, mais c'est vrai que quand j'en bois, du coup, tu te sens pas... pourquoi en fait? Je sens que
un peu des parts de moi d'avant qui se raccrochent et puis c'est ok, hein, c'est pas grave, je rejette pas ça. L'acceptation est vraiment hyper importante, mais je vois bien que ça m'apporte rien de positif. En fait, j'ai envie de créer dans ma vie que des choses légères, dans lesquelles je me sens bien. Il y a assez de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle qui vont survenir. Oui, ça serait inconfortable, mais tout ce que moi je peux choisir, je me suis dit, mais c'est quand même très bête de s'infliger des choses dans lesquelles derrière on se sent pas bien. Derrière, donc j'essaye de créer ça. Après, l'alimentation, non, je peux pas dire que ça se fait plus naturellement parce que je vois encore une fois, ce qui me fait du bien et ce qui me fait moins du bien. La Thaïlande m'a beaucoup aidée parce que du coup je me suis mise à la boxe là-bas, je me suis mise au Muay Thai et du coup je fais des combats, je suis obligée de faire attention à mon poids sur certains moments parce qu'il y a les catégories de poids, etc. Donc ça m'aide. Mais de moi-même, j'ai pas forcément eu un déclic par rapport à ça. Je pense que viendra un temps où je vais arrêter la viande. Je sens que c'est quelque chose qui va arriver. Tu le sens? Comment est-ce que tu le sens? Ça m'arrive quand je lis par exemple certains livres où ça aborde le sujet, ou quand j'entends certaines personnes, c'est comme si je sais que ça va arriver, mais c'est pas le moment encore. D'accord. Donc je suis ok avec ça. Pour l'instant, je mange de la viande. Je pense que j'ai pas encore je pose pas assez de conscience sur ce que je mange en fait, tout simplement. Mais c'est ok. Je sais que c'est quelque chose d'avenir, et de bien à faire. Je pense que c'est important de vraiment être conscient de ce qu'on mange, de manger en conscience. Aujourd'hui, c'est pas le moment pour moi. Voilà, ça viendra quand ça viendra. Quand ça viendra. Aujourd'hui, si tu avais peut-être des clés pour les personnes aujourd'hui qui souhaitent se connaître, ce serait quoi selon toi? Je pense que la première étape, c'est vraiment avoir ce déclic de choisir et de dire « Ok, j'ai envie de me tourner vers moi-même ». C'est vraiment la première chose. On a toujours tendance à aller chercher les réponses à l'extérieur quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand on ne se sent pas bien, quand on va chercher toujours à l'extérieur. C'est vrai. Et je pense que la première étape à passer, c'est accepter et conscientiser que tout est à l'intérieur de soi. Et s'autoriser à se dire « Ok, je vais regarder en moi », c'est-à-dire je vais trouver je vais apprendre certaines vérités, je vais devoir être honnête à propos de certaines choses envers moi-même. Je vais aussi aller mettre le doigt sur des choses qui vont être inconfortables et désagréables, mais c'est ce que j'ai besoin. Et pour moi, c'est l'étape la plus difficile à faire, à passer. Mais une fois que c'est passé et qu'on a vraiment compris ça, après, c'est être patient et faire confiance aussi à la vie en se disant que je pense que la vie a mis sur notre chemin tout à disposition en fait qui va nous permettre justement de se découvrir et d'avoir les réponses à propos de soi-même. Mais comprendre que c'est à propos de soi. Et pour moi, le cheminement se fait vraiment. Pour moi, il y a 3 étapes. Il y a la connaissance de soi, se connaître, se comprendre, le mode d'emploi, comme je disais tout à l'heure à propos de soi-même. L'acceptation. Parce que des fois, on n'accepte pas qui on est. Et ça, c'est vraiment dur. C'est une grosse étape. Si on ne s'accepte pas, on ne peut pas être pleinement soi. On va toujours cacher des parts de soi. Mais comment faire pour s'accepter? C'est ça aussi. Parce que des fois, on a cette volonté-là de vouloir, mais intérieurement, ça ne l'est pas au final. Et je pense que justement, plus on va se connaître, plus on va comprendre pourquoi on est de telle ou telle façon, plus l'acceptation va être facile. Et je pense aussi que ça se fait étape par étape. J'ai eu énormément de mal à accepter, et ça aussi, je me suis rendu compte il y a peu de temps, où je disais je ne m'accepte pas. Mais je n'allais pas au bout du pourquoi j'acceptais pas. Qu'est-ce que j'acceptais pas chez moi? Et j'ai encore un peu de mal à le dire, mais je me suis rendu compte que ce que je n'accepte pas, en fait, c'était moi, mais c'était tout ce qui était positif chez moi, finalement. J'avais toujours l'impression d'être trop. Voilà, je suis trop jolie, je prends trop de place, je suis trop gentille, trop dans le côté, mais positif, en fait. Ou ce que les gens vont percevoir comme quelque chose de positif. Et en fait, je me cachais énormément. Je n'arrivais pas à être pleinement moi, à être pleinement dans cette énergie justement. C'est d'équilibrer toi-même en fait. Voilà le trop avec ce que tu voulais être peut-être. Exactement. Alors j'avais cette sensation au fond de moi que j'ai quelque chose à apporter. Oui, voilà, il y a cette énergie que je peux dégager, ce côté un peu solaire, etc. Mais en même temps, voilà, faut pas que ça soit trop. Donc j'avais toujours ce truc de quand je vais marcher, j'ai toujours une pensée qui commence à disparaître, mais qu'est-ce qu'on va penser de toi? Est-ce que t'es pas trop en fait? Mais c'est pas dans le côté un peu complexe. Du coup je suis pas belle, ça va pas. Non, c'est est-ce que t'es pas trop? T'es pas trop? Est-ce qu'on va pas trop te regarder? Qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Est-ce qu'on va pas se dire que je me la pète, que je me prends pour? Et ça a été une énorme
un énorme blocage pour moi pendant très longtemps. Et le fait de m'avouer que j'avais pas peur de pas être assez, j'avais peur d'être trop, ça a changé énormément de choses pour moi. Ouais. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi? Plus cette acceptation justement, encore une fois, ok, si j'ai envie de m'habiller, voilà, je m'habille et c'est ok. Et du coup, j'ai pas cette sensation de me rejeter, de rejeter une part de moi. C'est ça qui fait mal aux gens, c'est quand on se rejette soi-même à cause des autres. Et généralement, c'est à cause des autres, parce que quand on est seul chez soi, on voit pas cette différence ou ce mal-être. C'est quand on va dans la rue ou quand on est en contact avec les autres que ça se ressent et du coup qu'on se sent mal en fait. Exactement, parce qu'il y a cette comparaison par rapport aux autres. Et faut pas rejeter les autres, parce que tant mieux. C'est parce qu'ils sont là, parce qu'on a ce mal-être-là, qu'on peut se dire que j'ai besoin de développer certaines choses. Sans les autres, on resterait ce qu'on est à un instant T et on ne se rendrait pas compte qu'il y a un certain mal-être qui se développe. Et j'ai encore perdu le fil. Et dans cette démarche-là aussi, il y a vraiment ce côté-là spirituel. Sauf que la différence avec les religions, c'est que ce que tu prônes et ce que tu t'interdis, on va dire, ou ce que tu arrêtes de faire, par exemple fumer, boire, etc. C'est pas des choses qu'on t'impose en fait. Exactement. C'est vraiment intérieurement que tu ressens le besoin d'arrêter de faire telle ou telle chose. Alors que la religion, c'est différent. Tu as un livre, tu as des écrits où il faut respecter telle et telle chose. Ce qui fait que la frustration, au final, elle est toujours présente parce que intérieurement, t'es pas réellement en accord. Ton âme peut-être n'est pas prête, ton esprit n'a pas envie de ça, et du coup, ça crée des déséquilibres. C'est ça que je trouve assez intéressant dans cette démarche-là que tu as aujourd'hui à travers se connaître soi-même en fait. C'est ça. Et pour moi, c'est un peu le problème qu'il y a avec les religions, c'est justement ce côté dogmatique qui a été mis. Alors qu'au final, pour moi, ça se rejoint. Mais les personnes... alors je critique pas la religion parce que c'est ton point de vue, voilà. Mais comme tout, de toute façon, suivre bêtement quelque chose qu'on nous dit sans savoir pourquoi, sans comprendre pourquoi, c'est se rejeter. Donc quand quelqu'un te dit tu dois pas fumer, tu dois pas faire ça, il y a des gens ça leur va très bien parce que de toute façon ils en avaient pas envie. Mais la personne qui a ce besoin de découvrir, d'expérimenter, ok, pourquoi on me dit c'est pas bien finalement? Mais finalement, c'est même super intéressant de se poser ce genre de questions. C'est important plutôt que de suivre. Non, tu fais pas ci, tu fais pas ça, parce qu'on t'a dit que c'était pas bien et c'est comme ça. L'être humain, il a besoin de s'enrichir. On est constitué comme ça. Enfin, pour moi, on est constitué de telle sorte que on a besoin de découvrir des choses. On a besoin de se grandir, de s'expanser. Pour s'expanser, il faut vivre des choses, il faut expérimenter, il faut savoir, il faut comprendre. Si on ne comprend pas et qu'on applique sans savoir, finalement, on reste toujours au même niveau et puis on n'évolue pas, on ne grandit pas. Et découvrir les choses. Au final, je pense que quelqu'un qui va être totalement à l'écoute de soi, dans la compréhension de soi, va naturellement arriver à ce que la religion peut prôner, par exemple. Certaines religions peuvent prôner. Mais ça naturellement, par envie. Et là, entre guillemets, le job, il est bien fait et ta vie, t'as fait ton cheminement dans le bon sens. Pour moi, elle sert à ça, la vie. Et tout va s'aligner naturellement, en fait. Et tout s'aligne sans forcer. C'est ça. Et après, chacun son histoire. C'est-à-dire certaines personnes sont un peu plus évoluées, un peu plus avancées, on va dire, sur une vie. D'autres un peu moins, mais c'est OK aussi, en fait. On a chacun notre niveau, finalement, de conscience, chacun notre niveau d'évolution. Et surtout, on est là tous pour s'aider les uns les autres, c'est-à-dire quelqu'un qui va être sur un niveau de conscience un peu moins large, c'est sûr que même jusqu'à la fin de sa vie, il va cheminer mieux. Peut-être que moi, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, jamais ça va lui parler, mais c'est OK, parce que moi, cette personne, elle va m'aider justement à avoir ce point de comparaison et à me dire, OK, il y a certaines personnes qui ont besoin de telle ou telle chose. Pour moi, on est tous liés et on peut tous s'aider les uns les autres à cheminer à propos de soi-même. Et ça aussi, de comprendre ça, je trouve ça super intéressant et important, parce que ça permet d'avoir beaucoup moins de rancœur envers les autres. C'est vrai. Quand quelqu'un nous fait du mal, quand quelqu'un... encore une fois, on a toujours tendance à faire dépendre ce qu'on est de l'autre. Quand l'autre ne se comporte pas comme nous, on aimerait, ou crée quelque chose en nous d'inconfortable et de désagréable, c'est sa faute. Oui, c'est vrai. Et on s'évertue, il a fait ça et je veux le changer. Non, mais ça marche pas. C'est soi. C'est soi, c'est à nous de faire les choix. Quelqu'un qui nous fait du mal dans notre vie, on a le choix de dire non, stop.
Très intéressant. Aujourd'hui, tu vis en Thaïlande. Oui. Avant, tu étais ici en France avec ta famille. Quel a été le déclic pour changer Quel a été le déclic pour changer de pays? Ça a été un Une appel. continuité, ouais. Ouais, un appel, un ressenti. Enfin, ouais, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je pense que mon mari et moi, on se complète. C'est bien prouvé, si on peut dire que c'est un hasard, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. Ouais. Voilà, et on a vraiment cette complétude, lui et moi. Ces blessures viennent rentrer en résonance avec les miennes et vice-versa. Donc des fois, c'est très compliqué, forcément. Mais par contre, ça nous fait grandir énormément. Et pour moi, la Thaïlande était une étape à passer dans notre justement cheminement et personnel et à deux, et puis familial aussi avec les enfants. Ça fait partie pour moi de notre histoire et de notre chemin, et on a entendu ça en fait, on a écouté cet appel et on l'a suivi. Et je pense que beaucoup de personnes ont ces appels-là, ont ces ressentis, mais ne savent pas les reconnaître. Et la peur, pas l'écouter, peut-être aussi. parce qu'il y a la peur, bien sûr. C'est toujours à propos de la peur. Oui. C'est toujours les peurs qui sont là et qui viennent freiner justement dans ce cheminement et dans cette évolution. Plus on va connaître nos peurs, plus on va les comprendre, plus on sera en capacité non pas de faire comme si elles n'existaient pas, mais de les rassurer en fait. C'est bon, il n'y a pas besoin. La peur, tu n'as pas besoin de te présenter parce que tout va bien. Et derrière, on peut avancer beaucoup plus facilement. Est-ce qu'au quotidien, tu as des pratiques que tu fais? Par exemple, les audios, ils vont prier. Est-ce que toi, il y a des choses comme ça que tu fais pour te rapprocher peut-être de cette spiritualité, cette divinité peut-être que tu essaies de mettre en place? Alors, pas forcément. C'est vraiment cette écoute que j'ai. Mais encore, ça se fait vraiment naturellement. Alors, ponctuellement, ça m'arrive quand je suis un peu plus... par exemple, hier soir, je suis arrivée ici, j'étais pas bien. C'est vrai? Ah ouais, j'ai eu du mal, les énergies et tout. Dans la chambre d'hôtel, j'étais pas bien. Je sentais que c'était des énergies que ça n'allait pas, qui m'oppressaient, où je me sentais pas vraiment pas du tout à l'aise. Mais par contre, du coup, j'ai demandé, voilà, de purifier la chambre, de m'aider. Je fonctionne beaucoup à l'intention, en fait. Oui, ok. Juste mon intention, en fait, me suffit à... Et après, ça a été, j'étais fait un petit tour et Super. ça a été mieux. Donc voilà, ponctuellement, quand je ressens le besoin, je vais faire quelques méditations, je vais poser des intentions, etc. Mais voilà, pas vraiment de pratique. Non. C'est ponctuellement et Naturellement, tu te laisses guider en fait vers ta voix, vers. Je crois vraiment que j'ai cette capacité à avoir vraiment tout à l'intérieur. Même quand je veux manifester quelque chose, j'ai appris à le faire différemment. Maintenant, je pose vraiment des mots précis parce que je sais quels mots vont me correspondre à moi en fonction de mon fonctionnement. Mais ça reste ponctuel. Mais par contre, j'ai vraiment l'agréable surprise à chaque fois de me dire ouais, ça fonctionne. La Thaïlande, je l'avais marqué dans mon journal de manifestation. Après, j'écris très rarement d'ailleurs, mais ce jour-là, je l'avais marqué. Et ouais, on est parti 1 an après. Et en fait, c'est ces choses-là qui me font dire mais ouais, la vie, elle est ouf quoi. Même moi encore qui y crois. Quand ça m'arrive, je me dis, mais c'est incroyable, c'est puissant. C'est dingue, ouais. Des fois, j'ai des ressentis qui me sortent un peu de la boxe en Thaïlande. Ouais. Ça m'a un peu sorti comme ça. Oui, parce que tu fais de la boxe maintenant. Ouais, je n'avais jamais fait. Ouais. Et où j'habite, à Samui, quand il y a des combats, il y a des grandes affiches où on met les boxeurs et machin. Et en arrivant, quelques mois après, je me disais, un jour, je serai sur l'affiche. Et je me disais, mais c'était présent. Alors que je n'avais pas commencé la boxe, je suis sur les affiches et c'est le genre de choses, ouais, en soi, c'est bateau, hein. Mais c'est juste pour dire que quand on ressent des choses, il faut y croire. Il faut l'écouter, c'est pas là pour rien en fait. Et quand on se laisse guider par ça, finalement, ça mène un tas de cheminements. La boxe, c'est pas la boxe en tant que telle. Moi, ça m'a apporté énormément de choses en termes de connaissance de moi-même, d'acceptation de moi-même. D'accepter de monter sur un ring et de frapper sur quelqu'un, c'est pas évident. Ça a mis en lumière des parts de moi que je cachais, que je voulais pas qu'on voit. C'est pas un peu de violence, d'être méchant, Et en fait, le fait de les laisser s'exprimer à travers la boxe, ça m'a permis de les accepter et de les aimer et de comprendre que c'est pas mal. Oui, elles existent, mais c'est moi qui décide de comment elles vont s'exprimer en fait. Et ça m'a permis d'être un peu plus complète encore. Parce que je pense qu'on a tous en soi des parts un peu moins sympas, qu'on n'a pas envie de montrer, qui peuvent être un peu violentes, qui peuvent être pas sympas, qui vont être jalouses, enfin tous les côtés un peu où on se dit c'est pas bien. Mais elles font partie de nous. Donc si on les rejette, on n'est toujours pas complet.
faut apprendre à les accepter, à les reconnaître et à les aimer. Waouh! Merci beaucoup, Gaëlle, Rien. pour ce beau témoignage. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer pour toutes les personnes qui vont te regarder aujourd'hui? Croyez en vous, croyez que c'est possible. Il faut croire que c'est possible. Voilà. Croire que c'est possible d'avoir cette vie dans laquelle on se sent à sa place, dans laquelle on peut être pleinement soi-même. Pas en un claquement de doigts, mais juste croire que c'est possible. Parce que du coup, on regarde plus les mêmes choses. Si on croit que c'est possible, on va regarder là où ça va nous permettre de réussir. Si on n'y croit pas, on va regarder tout ce qui fait que ça va pas. Ça va pas. Voilà. Je pense que c'est vraiment la première étape. Une très belle intention aujourd'hui à travers ce témoignage. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de Emma. Écoute-moi aussi. Ciao, ciao. Au revoir.